Salut à toutes et à toutes, c'est Blanc. Bienvenue sur ma chaîne YouTube que je viens de créer aujourd'hui pour vous. Sur cette chaîne, on va parler du FCG, un club qui me tient à cœur puisque je suis supporter du FCG depuis une quarantaine d'années. Je sais, ça ne se voit pas, hein, je suis encore très jeune. Et je me suis mis une petite pression pour faire cette vidéo. Alors comme me l'a dit mon ami Gilou là-haut de ces montagnes, la pression, il faut la boire, il ne faut pas se la mettre. Donc je vais essayer de ne pas mettre la pression et de vous faire une petite vidéo. Donc chaque semaine, je reviendrai sur les matchs du FCG, avant, après les matchs, et vous expliquer mon ressenti, vous dire un petit peu ce que je ressens sur ces matchs, et comment ils ont été faits, et comment ils vont être faits par le FCG, tout en les suivant, en étant toujours bienveillants. Une petite précision aussi, c'est que cette chaîne est complètement indépendante du club du FC Grenoble. Je ne suis ni payé par le FCG, cela dit, s'ils veulent le faire, qu'ils n'hésitent pas, hein, je peux leur envoyer mon RIB, ni mandaté par ce club, simplement je suis là pour essayer de discuter avec vous. N'hésitez pas d'ailleurs dans vos commentaires à me donner vos impressions, vos avis, vos questions, je les regarderai, et puis si jamais on peut en débattre, donner son avis sur le club, toujours en étant critique, positif, négatif aussi quand il le faudra, mais toujours bienveillant. Vous ne me verrez jamais insulter les joueurs, leur dire qu'ils sont pas bons ou alors qu'ils sont magnifiques, ni casser des télés comme certains peuvent faire au foot. Ça sera pas mon truc, parce que les télés, moi je les paye, donc du coup j'en ai qu'une seule, hein, je vais pas la péter à coups de batte de baseball. Donc ce qu'on va faire déjà pour une première vidéo, eh bien, on va revenir sur le match d'hier soir, le match entre Grenoble et Montpellier, où Grenoble se déplaçait hier soir sur le stade du MHR. On va faire un petit retour sur ce match, et on verra tous ensemble un peu comment ça s'est passé. Alors on revient sur le match d'hier soir, où le FCG se déplaçait à Montpellier. Une équipe qui joue encore le top 6, pas mal de retours, avec des retours de blessures notamment. Je pense à Raymond Roule, il y avait aussi Taïva Jacquelin qui n'avait pas été titularisé depuis quelques matchs, Nkinsi qui revenait aussi après une blessure. Donc un match qui n'était pas loin d'être évident sur le papier pour le FCG, et puis malheureusement qu'il n'a pas été non plus sur le terrain, puisque une grosse défaite est arrivée en fin de match, 47-12. On a eu une bonne première mi-temps du FCG, notamment avec un Adrien Lator qui a réussi toutes ses pénalités. Il en a tenté même deux d'une cinquantaine de mètres environ. Les deux sont passés, plutôt bien sur le déplacement du jeu au pied. Bonne défense, ils étaient bien en place sur cette première mi-temps, assez agressifs. Ce qui a empêché Montpellier d'ailleurs de développer son jeu, c'est ce que les joueurs et les entraîneurs ont dit après le match. Mi-temps 12-12, plutôt pas mal, et quand même en fin de première mi-temps on a vu commencé à avoir un petit relâchement, notamment sur une pénale touche, ce qui a amené le premier essai de Montpellier. Les joueurs ont un petit peu lâché à ce niveau-là. Et bon, c'était quand même une première mi-temps qui était plutôt pas mal et assez engagée. Et en deuxième mi-temps, là, la catastrophe, on va dire. Le Montpellier s'est remis en marche, a joué beaucoup plus vite. C'était assez compliqué pour les Grenoblois de pouvoir jouer et puis contrer un petit peu les attaques montpelliéraines. Et ça a été une déferlante d'essais, hein, puisqu'à la fin du match, il y avait 7 essais pour Montpellier, 0 du côté de Grenoble. On a retrouvé un peu les lacunes du FCG de cette année, c'est-à-dire que le jeu était un petit peu stéréotypé, hein, comme d'habitude, il ne faut pas se le cacher, on le voit souvent d'ailleurs, hein, que ce soit à l'extérieur ou à la maison, ils jouent quand même assez, de manière un petit peu toujours pareille, notamment chez les trois quarts où le jeu est assez à plat, manque de perforation. Ça, c'était assez criant face à la puissance de Montpellier. Et puis moi, ce que je trouve vraiment, c'est que souvent, pas mal de joueurs partent un petit peu seuls à l'aventure, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on voit des joueurs qui s'isolent beaucoup et le soutien n'est pas souvent là.
Et d'ailleurs, il y a au moins une dizaine de ballons à peu près, j'ai pas fait les statistiques, j'ai pas compté, mais je crois qu'il y a au moins une dizaine de ballons qui ont été récupérés par Montpellier, justement par manque de soutien ou par des déblayages qui étaient un petit peu justes. Et ça, pour moi, en tout cas, c'est dû en partie à des actions isolées. Alors, il y a d'autres actions aussi qui ont été quand même été bonnes. Je pense notamment à la percée de Théo Nanette, qui se blesse d'ailleurs malheureusement sur l'action. Je ne sais pas quelle blessure il a, que ça ne sera pas trop grave pour lui, qu'on pourra le revoir sur les terrains d'ici la fin de la saison. Mais ça a été un petit peu compliqué, notamment en fin de match. On l'a vu aussi, cette difficulté pour le FCG à ne pas marquer, notamment près des lignes. Il y a eu au moins 5 minutes où on a tenu le ballon. Montpellier a défendu vraiment fort. Mais nous, à chaque fois, on s'est arrêté à 5 cm de la ligne, voire reculer, garder le ballon. Sur la conservation du ballon, là, on est plutôt bon. Hein. On sait que Grenoble, depuis le début de la saison, garde le ballon. On a la maîtrise de cette balle, mais sans vraiment réellement progresser. Et cette fin de match a été symptomatique pour les joueurs grenoblois, parce qu'on a bien vu que c'était difficile d'aller franchir la ligne. D'ailleurs, on n'y est pas arrivé. Et on finit sur cette grosse défaite sur le score, 47-12. Alors, il y a du positif, et tout n'est pas jeté, heureusement. Encore une fois, on revient sur cette première mi-temps qui était bonne, avec des intentions dès le début, une bonne entame de match, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Hein. On entame souvent bien les matchs, alors des fois c'est 5 minutes, 10 minutes, là ça a été 35 minutes sur le match d'hier soir. Mais bon, pas mal de retours, des retours de blessés, des joueurs qui n'ont pas joué beaucoup depuis le début de la saison. Une équipe assez expérimentale. Alors est-ce que les entraîneurs ont voulu faire tourner, c'est-à-dire en faisant une impasse? Je ne sais pas. Préparer le match d'Agen de la semaine prochaine, peut-être. On verra ça la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, on a une défaite après ce match et après ce déplacement. Pas de blessés a priori, si ce n'est Théo Naden, comme on disait tout à l'heure. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a des joueurs qui sont quand même sortis relativement tôt. Je pense à Ali Oz, Steven Stefano aussi. Ça a pas mal tourné en deuxième mi-temps. Donc on verra. Vu les résultats d'hier soir, notamment la victoire d'Agen et de Pau. Alors Pau, ils sont un petit peu loin devant nous, mais c'est surtout Agen, bien évidemment, qu'on regarde, puisque nous sommes à la lutte avec eux pour cette fameuse 13e place de barragiste. La victoire d'Agen, ça ne nous arrange pas trop avec notre défaite à nous. On est à 6 points aujourd'hui au classement. On les reçoit la semaine prochaine. Une victoire, ça sera au moins 4 points. Revenir à 2 points, ça serait déjà une bonne chose. Un bonus offensif, ça, on verra. Mais déjà, pensons à la victoire aux 4 points. Et essayons de faire le maximum la semaine prochaine. Donc on se reverra de toute façon en fin de semaine prochaine. Je referai une petite vidéo de présentation du match face à Agen. Et puis, moi, ce que j'encourage, c'est vous, tous les supporters à se rendre au SDA samedi soir, face au SUA. Ça va être important, il faudra vraiment qu'il y ait une grosse ferveur, parce que de toute façon, on ne lâche pas le club. En tout cas, moi, je ne le lâche pas. Hein. De toute manière, il reste 3 matchs. 3 matchs pour pouvoir se maintenir directement. Éventuellement un 4e si on doit jouer les barrages, mais on n'en est encore pas là. On aura le temps d'en reparler. Donc, tous au stade samedi soir. Supportons le FCG. À fond, il faudra qu'on soit le 16e homme. Je ne sais pas si le club des supporters, les Mammouths notamment, organiseront encore une haie d'honneur comme ils ont eu l'habitude de le faire. Mais ça serait sympa. Il faut vraiment qu'on retrouve l'ambiance qu'il y avait eu contre Oyonnax l'année dernière lors du match d'accession, le match pour la montée, parce que je pense que les joueurs en ont besoin. Il faudra qu'on soit tous derrière. Et puis on va gagner ce match. De toute façon, moi j'y crois. On se refera encore des vidéos. On se reverra en fin de semaine prochaine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Moi, c'était une première pour moi. J'essaierai de continuer. Et puis, n'hésitez pas encore une fois à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et puis, à très bientôt. Et c'était Blanc. Et salut à tous. Ciao!